الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد, serviteurs d'Allah, je vous enjoins fortement ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah qu'il soit exalté. Tout comme je vous enjoins de mettre en avant des actions qui blanchiront vos visages le jour où nous rencontrerons Allah, qu'il soit sanctifié. Le jour où ni bien ni descendance ne seront bénéfiques et utiles, sauf pour celui qui est venu à Allah avec un cœur sain et tranquille. Le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré, sans qu'il subisse la moindre injustice. Le jour où tout ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que tout ce qui est dans les poitrines sera dévoilé. Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers préféreraient que la terre sur eux fût nivelée, et ils ne seront cachés aucune parole à Allah ou la dissimuler. Le jour de celle qui montre la vérité, le jour de la catastrophe dans toute son immensité, le jour du fracas où personne ne peut espérer une quelconque rescousse, le jour du grand tremblement et de l'énorme secousse, le jour où se fera entendre le cri assourdissant de la résurrection, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas comme préoccupation. Ensuite, sachez qu'Allah nous fasse miséricorde, que la surveillance que les êtres humains exercent les uns sur les autres est certes restreinte et limitée, tout comme celle-ci est limitée entre toutes les créatures dans leur totalité, et ce, quelle que soit leur autorité. L'être humain est sujet à la distraction et à l'insouciance, à la fatigue et à la somnolence, à la maladie, au voyage et certes à la finale échéance. Que cette soi-disant surveillance disparaisse alors devant celui qui détient la surveillance absolue et ultime, la surveillance de celui qui a créé toutes choses, du concepteur sublime, de l'immense, du grandiose, le vivant, l'absolu, sur qui le sommeil n'a aucune capture, celui qui est exempté de ressembler aux créatures, le très élevé dans sa proximité, le très proche dans sa très haute immunité, seul il doit être adoré et toutes les idoles de surcroît doivent être rejetées. Serviteurs d'Allah, qu'est-ce que la science de l'être humain? Une science limitée, faible et mineure, c'est certain. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs? Nous n'avons aucune idée de ce qu'il se passe dehors en majorité, c'est sûr. Nous ignorons même cette âme qui se trouve entre nos flancs, notre nature. Alors qu'Allah n'ignore rien de tout cela. Et il sait même ce qui est au-delà. Allah le Très-Haut dit, pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et il dit aussi, rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Il sait ce que tu caches actuellement au fin fond de ta poitrine comme secret, alors que celui qui est assis à tes côtés ne le saura jamais. Il sait ce que ton cœur renfermera dans 100 ans, alors que toi tu ignores ce que tu y garderas dans quelques minutes seulement. Il s'agit de la science infinie et illimitée, la science de l'omniscient, celui qui voit tout sans aucune difficulté, la science du bien informé, de l'incontesté. Allah qui soit exalté dit, certes, il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez, et il dit aussi, il sait ce que les cœurs font comme trahison, tout comme il sait ce que les poitrines peuvent cacher. C'est celui qui voit la fourmi insignifiante marcher dans les ténèbres de la nuit sur le sombre rocher, celui qui entend les cris et ceux qui se susurrent, avec son ouïe captant tous les bruits et les murmures, et certes sa science embrasse l'occulté et l'apparent, tout comme elle englobe le dissimulé et l'évident. Allah le Très-Haut dit, pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. 2 hommes de la tribu de Quraysh discutaient au milieu de la nuit, sous le voile de la Kaaba bénie, à un moment où les gens dorment et se reposent loin de leurs ennuis. Ils étaient là, à manigancer silencieusement, en pensant que le vivant, l'absolu, ne savait pas ce qu'ils accomplissaient à ce moment. Ils évoquèrent la bataille de Badr et leur cuisante défaite. L'un d'entre eux, qui se prénomme Safwan,
fit à son compagnon une proposition malhonnête. Il lui dit par Allah, la vie n'est plus bonne après la mort des nôtres à Badr. Umayr, son compère, lui répondit, tu dis vrai par Allah, si ce n'était une dette que j'ai du mal à rembourser et une progéniture pour qui je crains la pauvreté, j'aurais été à la rencontre de Mohammed pour l'assassiner. Safwan saisit alors l'occasion présentée et lui dit, ta dette devient la mienne et tes enfants les miens. Il n'y a pas une chose qui me suffira sans qu'une part ne leur arrive entre les mains. Umayr dit alors, soit que cela reste entre nous alors et que personne ne soit mis au courant. Umayr se leva alors et aiguisa son épée et dans un seau plein de venin il la laissa tremper. Ensuite il monta son destrier et vers la ville de Médine il s'en est allé. Lorsqu'il arriva à Médine, il attacha sa monture à la porte de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. C'est alors qu'un groupe de musulmans l'aperçurent et Omar était à leur tête. En le voyant, Omar s'écria, l'ennemi d'Allah, par Allah, il ne venu que pour faire un méfait. Omar se rendit alors près du prophète alayhi salatu wassalam pour l'informer de sa présence. Le prophète alayhi salatu wassalam lui ordonna alors de le faire entrer sans insistance. Omar radiyallahu anhu saisit alors Umayr par le fourreau de son épée et le porta comme s'il était suspendu à une corde et le traîna jusqu'au pied du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète lui ordonna de le lâcher et dit à Umayr, oh Umayr, qu'est-ce qui t'amène? Umayr avait un fils qui a été capturé durant la bataille de Badr et prétexta qu'il était venu pour lui. C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda, pourquoi t'es-tu armé de ton épée alors? Umayr répondit, qu'Allah enlaidit ses épées, car certes, elles ne nous ont servi à rien. Le prophète lui dit alors alayhi salatu wassalam, dis-moi la vérité ô Umayr, pourquoi es-tu venu? Umayr rétorqua, je ne suis venu que pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, dis plutôt que tu t'es assis avec Safwan dans l'arc de la Kaaba telle nuit. Et tu lui as dit telle chose. Et il t'a répondu qu'il paierait tes dettes et qu'il s'occuperait de tes enfants. Mais Allah s'interpose entre toi et moi. Umayr dit alors, j'atteste que personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que tu es certes son messager. Personne en dehors de Safwan et moi ne le savait. Par Allah, je ne vois pas qui a pu t'en informer maintenant, si ce n'est Allah, Azza wa Jal. Qu'Allah soit loué, celui qui m'a conduit jusqu'ici et m'a guidé vers l'islam. C'est ainsi que Umayr a trouvé la lumière chez le prophète de la lumière, alors qu'il était venu dans le but d'éteindre cette lumière. Serviteur d'Allah, avez-vous entendu comment cette manigance naquit au milieu de la nuit, sur la terre sainte de la Kaaba bénie? Personne ne savait ce qui se tramait. Même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car lui aussi ne connaît pas l'invisible. Qui l'a dévoilé? Qui l'a fait parvenir aux autres? Il s'agit de celui à qui rien ne peut être caché, que ce soit sur terre ou dans les cieux. Dites-moi, combien de personnes haïssant farouchement l'islam et les musulmans se sont réunis dans les ténèbres de la nuit pour manigancer contre eux dans le but de leur nuire cruellement, tout en pensant qu'ils sont capables d'agir à leur guise impunément. Cependant, ils ont fait mine d'oublier que celui à qui on ne peut rien cacher entend tout ce qu'ils peuvent dire précisément. Et sans aucune difficulté, il anéantit leurs ruses, et les voici qui regrettent leurs méfaits amèrement. Ô toi, le serviteur croyant, si tu es confronté à la difficulté ou à la moquerie des stupides ainsi qu'à leurs sottises, ne désespère pas, car Allah sait très bien ce qu'on peut te dire avant même qu'on te le dise. Et sache que toute chose revient à lui, nul ne mérite l'adoration en dehors de lui. Ô les croyants, lorsque vous voyez les gens mettre leurs doigts dans leurs oreilles et s'envelopper dans leurs vêtements tel l'endormi dans son sommeil, lorsque leur entêtement augmente et qu'ils font preuve d'un orgueil sans pareil, lorsque les rails refusent et que vous sentez votre âme compressée comme s'il était au fond d'une bouteille, ne vous attristez pas et ne désespérez pas, car certes Allah sait ce que tu dis et ce qu'on te dit, et ceci est pour le croyant une merveille. Ô toi le jeune qui vient de mettre un pied dans le chemin de la guidée, et qui depuis cela a entendu quelqu'un se moquer de toi, et un autre rire de toi, et un autre qui ne veut plus te parler, sois ferme, et ne désespère pas, et sois persuadé que tu es entre les mains d'Allah, celui qui entend ce que tu dis, ainsi que ce qu'on te dit. Et souviens-toi que chaque personne sera jugée en fonction de ses actes. Souviens-toi de ce verset où Allah, qu'il soit exalté, dit, il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Ô toi qui accomplis des péchés en te cachant du regard des gens, où as-tu mis Allah? Où as-tu mis Allah? Tu ne peux être par Allah que le nez de personne suivante.
Soit tu penses qu'Allah ne te voit pas, et dans ce cas-là, alors, sache que tu auras mécru. Soit tu sais qu'il te voit, alors comment oses-tu faire des péchés? Comment as-tu pu le considérer comme le plus insignifiant parmi ceux qui te voient? As-tu oublié ce verset où Allah dit, il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des propos qu'Allah n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Ô toi qui transgresses les interdictions d'Allah dans le noir, quand tu t'isoles des autres et que tu t'éloignes d'eux, où as-tu mis Allah? Où as-tu mis Allah? T'as-tu seulement posé cette question? Ibn Majah rapporte d'après Thawban radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je connais parfaitement certaines personnes de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec des bonnes actions aussi éblouissantes que la montagne de Tihama. Mais Allah transformera ces actions en poussière éparpillée. Thawban radiyallahu anhu dit alors, ô messager d'Allah, décris-nous ces personnes, dévoile-nous leurs caractéristiques, de peur que nous n'en fassions partie sans le savoir. Il répondit alors, alayhi salatu wassalam, ce sont pourtant vos frères de votre race qui prient une partie de la nuit tout comme vous. Cependant, lorsqu'ils s'isolent avec les interdits d'Allah, ils les transgressent. À celui qui remplit ses yeux, sa bouche et ses oreilles de ce qu'Allah a interdit. Et ce même au dernier tiers de la nuit. Où as-tu mis Allah? Où as-tu mis Allah? Rien ne peut être caché à Allah si seulement tu l'avais craint, ô serviteur d'Allah. Par Allah, si seulement nous étions conscients qu'Allah nous observe et nous surveille, notre situation serait meilleure. Donc, ô vous les croyants, le regard d'Allah ne vous quitte jamais où que vous soyez et à n'importe quel moment. Que vous soyez cachés dans une demeure avec des murs épais, ou que vous soyez isolés au fin fond d'une immense forêt, savez-vous au moins cela? Avez-vous seulement ressenti cela pour réussir à craindre Allah, intérieurement et extérieurement, de façon à ce que l'intérieur devienne meilleur que l'extérieur? Lorsque tu t'isoles, un jour ne dis jamais « je suis seul », mais dis quelqu'un est certes aux aguets, et ne pense pas qu'Allah puisse être insouciant ne serait-ce qu'un instant, ou que ce que tu tentes de lui cacher lui est vraiment absent. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم لا تجعلنا ممن إذا خلا بمحارمك انتهكها، واجعلنا ممن يخشاك سرا وعلانيا إذا كان بمفرده أو معه الناس يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ومن السمعة، واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.